Shalom bien-aimés, je suis contente de vous retrouver ce mercredi sur le plateau du quart d'heure d'écho du ciel. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. Être jeune et vivre sa foi. Comment gérer cette compatibilité? Le monde évolue et les mentalités changent. La jeunesse a des centres d'intérêt de plus en plus ciblés. Les jeunes aiment jouer, ils aiment faire la fête, ils aiment aller au cinéma et du coup, ils sont très loin de Dieu. Pour un jeune, être chrétien, ce n'est pas fun, c'est plutôt vieux jeu. Pour lui, ce jeune, vivre en Dieu, c'est le priver un peu de sa jeunesse. Alors, pour parler de ce sujet-là, moi, j'ai invité une jeune dame, une jeune fille, on va dire, qui est dans la fleur de l'âge et qui est chrétienne, qui a donné sa vie aussi à Jésus. Elle s'appelle Jeanne-Esther Touré. Bonjour Jeanne-Esther. Bonjour, comment tu vas? Ça va super bien. Bienvenue sur ce plateau. J'espère que tu es contente d'être là. Oui, très contente même. D'accord. Ok, alors on va aller directement sur ces petites questions parce que là aujourd'hui tu t'adresses aux jeunes et tu t'adresses aussi aux parents, tu t'adresses en fait finalement à tout le monde. Alors tu as entendu un peu cette introduction que j'ai faite. Est-ce que tu penses que d'un point de vue humain, est-ce qu'on peut dire que ces jeunes-là ont raison? Et du point de vue maintenant de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Totalement, sur le plan humain, s'il y a 5 ans de cela, on nous posait la question, j'allais dire tout de suite, être chrétien, c'est vieux jeu. Mais franchement, aujourd'hui, Dieu est en train de faire un réveil en fait au niveau de la jeunesse, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, en France, partout. Voilà, la jeunesse se réveille et associée au Saint-Esprit, j'ai envie de dire qu'on sanctifie les concepts, même on modernise certaines choses. Ce qui fait que il y a des after-work chrétiens, il y a du rap chrétien, il y a des soirées chrétiennes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui font des activités, du sport qu'ils associent à la parole de Dieu. Donc franchement, à ce niveau-là, on peut plus dire qu'être chrétien c'est vieux jeu. Maintenant, si on veut se baser sur la parole de Dieu, la Bible dit dans Hébreux 13, le verset 8, que le Dieu, le Big Boss que nous on adore, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'y a pas plus actuel que lui. On a connu des personnes qui ont fait leur temps, que ce soit dans le domaine du foot, de la politique, de la mode. Ces personnes-là sont plus d'actualité. Mais Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il n'y a pas plus actuel que lui. Si on veut être à la mode, on est obligé d'être, de dire, avec Dieu, en fait. Il n'y a pas plus moderne. C'est la réalité. Alors, du coup, tu es en train de me dire que c'est possible pour un jeune d'être swag et de vivre pleinement sa foi. Dans mon esprit, quand j'entends swag, c'est lié à la drogue, fumer de la drogue, le yé-visé, le m'as-tu vu, je sais pas, c'est écouter des musiques qui n'édifient pas. Dans mon esprit, en tout cas, c'est comme ça que je vois le concept être swag. Ouais. Voilà. Et je trouve que ça pose problème. Si tu veux vivre pleinement ta foi, tu n'as pas à chercher à être swag. Voilà. Paul nous dit clairement dans Romains 12, le verset 2, ne cherchez pas à vous conformer au siècle présent. Et la Bible également dit que Dieu revient. Et lorsqu'il revient, il ne vient pas chercher les swags. Il ne vient pas chercher des personnes qui ont 1000 followers, 1 million de likes sur leurs photos sur les réseaux sociaux. Il ne vient pas chercher des personnes populaires et tout. Il revient pour chercher son épouse. Donc dès lors, il y a un statut mieux que celui de soi qui est épouse de Christ. Donc toute personne, je pense, doit rechercher ce statut-là qu'autre chose. Alléluia. Alors qu'est-ce que tu penses qu'une personne gagne en donnant sa vie à Dieu pendant qu'elle est encore dans l'apogée de sa jeunesse? Elle gagne beaucoup, hein. Elle gagne beaucoup. Déjà, si on prend la parabole des ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure, on doit savoir qu'une personne qui donne sa vie à Christ lorsqu'elle a 15 ans ou lorsqu'elle a 50 ans, tant qu'elle a la vie éternelle, c'est super, c'est le but final, il n'y a pas de problème. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ jeune, il y a des avantages. Je prends un exemple. Tu as 18 ans, tu viens d'avoir le bac, tu vas découvrir Dieu sur plusieurs facettes. Tu vas connaître le Dieu qui est capable de t'orienter dans le choix de tes études, en fait, de ton avenir. Tu vas connaître ce Dieu-là qui peut faire de toi un meilleur élève, en fait, si tu as des lacunes. Tu vas connaître ce Dieu-là, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat à 25 ans, tu vas connaître ce Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse pour avoir des idées, pour être le meilleur entrepreneur aussi. Si tu es dans le monde professionnel, tu vas connaître le Dieu qui donne de l'emploi, sans passer par la compromission ou autre. Tu vas connaître le Dieu qui te donne des promotions, sans faire des gris-gris, sans être jaloux de son collègue et autres. Et en tant que jeune fille, je dirais aussi que donner sa vie tôt au Seigneur nous garde de beaucoup de choses. Tata, on est dans un monde franchement qui se pervertit, ça c'est pas un secret. Voilà, le monde il est en putréfaction et donner sa vie à Jésus-Christ quand on est jeune, c'est intéressant parce qu'il nous garde de beaucoup de choses. De problèmes, beaucoup de problèmes, voilà. Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Dieu à 30 ans, 35 ans, mais c'est avec un goût amer. Ils sont dit, si j'ai connu le Seigneur tôt, j'allais pas faire ci, j'allais pas faire ça. Voilà, il faut la grâce de Dieu pour nous régénérer, mais
donner sa vie tôt au Seigneur, il y a des avantages, comme je l'ai cité tout à l'heure. Alors, je veux profiter en fait de ce que tu viens de dire pour que tu regardes en fait la caméra là-bas et que tu puisses donner des conseils à des jeunes filles, à des jeunes garçons qui ont besoin qui ont besoin de donner leur vie à Dieu, mais qui ne savent pas en fait comment faire. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes-là? Bon, moi déjà, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais quelqu'un de très désorienté, de très déséquilibré. Voilà, franchement. À ce point? Oui, parce que je cherchais vraiment je cherchais un amour en fait. Je cherchais un amour, je cherchais un guide, je cherchais un chemin, je cherchais une raison de vivre. Je cherchais un ami, un confident, un bouclier. Et j'ai trouvé tout ça en Dieu. La Bible dit que la création soupire. Elle attend aujourd'hui la révélation des fils de Dieu. Et si on voit aujourd'hui le monde comme ça, c'est la manifestation, j'ai envie de dire, de ce désir-là. Et si tu es jeune, tu m'écoutes, il faut savoir que, j'ai envie de dire, la drogue ne peut pas te donner le bonheur que tu recherches. L'argent, peu importe, cela ne peut pas combler ce désir qu'on a. Il n'y a que Dieu tout seul. Et pour illustrer cette pensée-là, j'aime bien parler de l'histoire de la Samaritaine qui a rencontré le Seigneur. La Bible dit qu'elle passait de mari en mari. C'est un exemple. On peut avoir d'autres choses pour nous donner de la joie. Elle est passée de mari en mari. Et lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il ne lui a pas donné un nouveau mari. Il ne lui a pas donné de l'argent ou autre. Il lui a dit, lorsque je vais me donner à toi, lorsque tu vas me connaître, tu n'auras plus soif. Et c'est ce que Jésus-Christ fait. Si tu te tournes vers lui, il va te donner sa personne, son amour et ce sera bien. Voilà, wow. ça sera super en fait. Mais là, c'est parole d'une jeune. Hein. Donc écoutez bien ce que Jeanne Esther nous dit. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux parents alors? Aux parents, je vais aussi prendre mon histoire juste pour expliquer. Moi, je suis née dans une famille chrétienne et depuis toute petite, j'avais cette notion-là dans la tête. J'avais cette notion, j'avais pas la révélation de la personne de Dieu, mais j'avais la notion. Ce qui fait que quand je grandissais, j'avais ça en tête en fait. Même si j'étais pas pleinement dans la vie chrétienne, quelque part je savais que j'avais quelque chose, il y avait Jésus-Christ. Oui, parce que les parents ont semé une graine. Et le rôle des parents, c'est de semer cette graine-là dans la vie de chaque enfant. Tu penses que quoi? Ils n'ont pas à forcer, ils ont juste à semer la graine? À semer la graine. Et en grandissant, le Saint-Esprit va se charger du reste. Dieu va se charger à travers une situation pendant l'adolescence, dans sa vie adulte, peu importe. Mais au moment opportun, Dieu va se révéler personnellement à cet enfant-là. Et il faut que les parents continuent de prier, même si l'enfant il est rebelle, fatigué. Il faut qu'elle prie dans le secret. J'ai l'impression que tu sais de quoi tu parles. Oui. D'accord. En tout cas, vraiment, merci. Merci beaucoup, Jeanne Esther, pour cet éclairage que tu nous as donné. J'espère qu'il y a plein de jeunes qui nous ont regardés, qui nous suivent en ce moment. Et je prie vraiment que le Seigneur continue à faire grandir en fait cet amour que tu as pour lui. Amen. Je prie vraiment et je sème sur ta vie vraiment des paroles de bénédiction, des prières qui vont te permettre de grandir et d'aller encore plus loin parce que parler de Dieu, c'est vraiment ce que nous avons de bon aujourd'hui. Et je pense que c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Tu l'as si bien dit tout à l'heure. En tout cas, merci d'avoir répondu à cet appel. Merci pour ta présence en fait sur ce plateau et vraiment bon retour chez toi. Vous aurez bien compris, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker, vous pouvez en parler un peu autour de vous et vraiment parler du Seigneur parce que ça fait du bien à nos âmes. Je vous dis à mercredi prochain, je vous embrasse très fort et restez connectés sur la page.